Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et d'autodiscipline pour aller aborder le chemin de la réussite entrepreneuriale sur Internet, parce qu'on n'a pas le choix, tout le monde a un téléphone dans la main, donc idéalement, même si on est amené à créer un restaurant, on va avoir besoin d'Internet, les gars. Ça, on pourra pas y couper. Il y a un moment, il se peut que tu fasses une publication sur un réseau social. Ça se peut. C'est possible que ça arrive. Donc voilà, on peut considérer que tu vas forcément passer par Internet. Donc, intelligence artificielle d'un côté, autodiscipline de l'autre sont les deux sujets. Est-ce que c'est important, pas important? Bon, je vais traiter point par point. Tu connais la musique. Donc, l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, bien évidemment. En général, les gens qui posent des questions sur l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, je ne vais pas donner de date pour que cet épisode reste intemporel. On va dire que c'est le début de l'intelligence artificielle pour les gens, bien évidemment, puisque ça existe depuis longtemps, tu sais bien. Avant qu'une technologie apparaisse aux yeux du grand public, d'abord ça a été testé par des petits développeurs sympathiques. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de phases de développement à réaliser. Et ensuite, on en fait une version qui peut plaire au plus grand nombre. On fait des produits avec, voilà. On crée quelque chose d'exploitable et qu'on peut vendre. Mais l'IA, ça existe depuis très longtemps. Alors, ce petit sourire ne veut pas dire que je suis dans les petits papiers de la Silicon Valley. C'est juste parce que je suis en train de penser à la suite et à la manière dont les gens utilisent l'intelligence artificielle, d'après leur vision, puisque pour la plupart des personnes, et peut-être que pour toi aussi, l'intelligence artificielle égale ChatGPT. Non, l'intelligence artificielle égale plein de trucs. Je ne suis pas expert, mais je te confirme que c'est égal plein de choses qui sont très 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 stylées. Dernière chose que j'ai vue sur l'IA que j'ai trouvé genre incroyable, quelqu'un qui avait codé un petit soft un peu sympa et qui l'avait configuré sur son plateau de podcast. Ok, forcément c'est un sujet qui m'intéresse. Sur son plateau de podcast, il y a 2-3 caméras différentes. Ok, et normalement, pour faire des changements de caméra, tu vois, moi si j'avais installé 2 caméras, tu aurais un angle sur le côté, tu aurais cet angle là et puis je sais pas, un angle de la gauche. Lui il a des invités donc il est obligé de faire des rotations de caméra comme sur une émission de télé. Normalement, derrière, il y a un mec à la régie. Ok, un mec qui switch, qui dit bon, là c'est Julien qui parle, il appuie sur le bouton Julien. Ah, là c'est Jean-Pierre qui parle, il appuie sur le bouton Jean-Pierre. Ah, là c'est Fredo qui parle, bouton Fredo. Et ainsi de suite. Comme ça te permet d'être dynamique et d'avoir l'image sur le gars qui est en train de parler, ce qui est plutôt logique. Ok. Et là, ce qu'il a fait, le gars, c'est qu'il a réussi à coder, mixer à de l'IA, un petit soft, un petit logiciel, qui lui permet de faire les changements de caméra automatiquement. Incroyable. Le tout basé sur des conditions très simples. Si micro allumé, ou en tout cas voix qui rentre dans micro, donc micro détecté, donc micro 1 égale allumé, donc 1 d'un point de vue binaire. 1 c'est allumé, 0 c'est éteint. Donc si micro 1 égale 1, donc on, faire switcher la caméra sur un tel. Mais comment on fait quand Jean-Jean et Jean-Pierre ils parlent en même temps? Est-ce qu'on va faire des switches de caméra comme ça? Non, très désagréable à regarder. Donc c'est là qu'il est obligé d'injecter de l'IA dedans pour que ce soit fluide, pour qu'il y ait une réflexion qui dise oui, mais quand Julien commence une phrase, essaye de savoir à peu près le sujet pour voir si il dit juste j'ai passé une bonne journée ou s'il se lance une explication très compliquée sur un soft à propos d'une IA qui gère les roulements de caméra. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, quand tu regardes le podcast du mec, c'est fluide. T'as l'impression qu'il y a un mec à la régie qui est là, qui écoute les sujets, qui dit ah, attention, il parle de sa dernière anecdote. Jean. Ok, ça dure, c'est bien. Il va y avoir une réponse, je me prépare. Là, on sent. Tu sais, comme quand tu sens quelqu'un qui arrive au bout de la conversation, d'une conversation téléphonique. Ouais, ouais. Alors, tu sens que c'est fini. Tu le sens, on le sent tous. C'est ce petit truc de il va dire au revoir. Je sens qu'il va dire au revoir. Et d'ailleurs, tu te prépares toi à parler à la personne qui va bientôt finir de parler parce qu'elle va être dispo. Donc là, le gars écoute, normalement, bam, bam. Là, pas besoin d'écouter, c'est fait en automatique. Incroyable. L'IA, aujourd'hui, n'est pas du tout vu comme ça. Comme j'ai pu le dire en début d'épisode, c'est vu en mode ChatGPT, quoi. C'est une petite boîte de dialogue qui te répond des trucs un peu marrants. Voilà, pas très utile. Sache que tu peux l'intégrer dans énormément de choses. Je t'invite, alors du coup, je ne vais pas faire un étal technique de tout ce qui est possible de faire déjà, encore une fois, parce que je ne suis pas spécialement le plus qualifié pour le faire, même si moi, dans mon travail de tous les jours, c'est quelque chose que j'utilise avec plaisir, parce que si tu ne le sais pas, je mets en place des automatisations dans certaines boîtes pour les améliorer.
Ça fait partie de mon travail, je ne te le cache pas, c'est plutôt pas mal. Donc ChatGPT, très puissant. Très puissant pour répondre à des problématiques, mais très puissant pour créer des connexions. Voilà, c'est-à-dire que tu crées une automatisation, dans ton chemin d'automatisation, il y a quelque chose qui te pose problème, bah, tu peux utiliser ChatGPT comme un pansement et lui dire, écoute, prends la variable première de mon automatisation qui est une porte, prends la variable 2 qui est poignée, et j'arrive pas à créer le truc qui tourne la poignée. Toi, je te mets là, tu as les deux variables, tu sais ce que c'est une porte, tu sais ce que c'est une poignée. Tourne, et ChatGPT tournera. Et c'est assez magnifique. Donc ça, c'est incroyable. La deuxième réflexion, non, en vrai, c'est la première. La première réflexion qui vient aux gens, quand ils font le mélange entre business et ChatGPT aujourd'hui, c'est comment faire semblant d'être bon dans quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent facilement. Si tu as eu cette réflexion, tu n'as toujours pas compris. Hein. L'argent facile n'existe pas. Enfin, part du fait qu'il n'existe pas. Okay, si tu veux gagner ta vie de manière pérenne et aller loin et développer tes rêves, je te conseille de développer une qualification que tu vas pouvoir monétiser. Dans ce monde où les gens ne cherchent pas à être qualifiés, en tout cas pas tous, profites-en, il y a énormément de place. Dans un monde utopiste où tout le monde chercherait à être qualifié, il y aurait quand même de la place parce que tu peux toujours te différencier. Oui, il y a d'autres solutions. Tu peux vendre du stup, je ne te le conseille pas. Tu peux ouvrir un OnlyFans, ça marche. Tu peux faire des dizaines de milliers d'euros avec un OnlyFans, c'est la vérité. Mais c'est ça qui est embêtant dans ce monde-là. C'est qu'on te dit, tu peux te permettre d'être très joli, mais bête. Et ça peut marcher pour toi. Après, il n'y a pas de magie. Hein. Le karma te rattrapera tôt ou tard. Et après quelques années d'OnlyFans, après une petite vie un peu sympa avec un oligarque russe, tu comprendras un peu rapidement que ta fierté a disparu depuis bien longtemps et que tu n'es pas respecté à ta juste valeur. Et en tant qu'humain, on a besoin d'être respecté. On a besoin qu'on soit fier de nous. On a besoin d'être encouragé. L'argent, c'est bien. Mais l'argent sans respect, l'argent sans moment spécifique que tu peux créer avec les gens que t'aimes, c'est naze. C'est nul à chier. Donc tu peux vendre ton corps sur OnlyFans et dire moi je fais 10K par mois, allez j'ai tout mon temps pour toi, je suis entrepreneur ou entrepreneuse, parce qu'il y a des mecs et des meufs qui font ça. Non, tu n'as pas développé de qualification. Tu n'as pas développé la qualification bouti de ouf, ça n'existe pas. Non. Désolé. Et pour le coup, le résultat ne valide pas la méthode, sinon on vendrait tous du stup. C'est rentable, non? On regarde dans les reportages. Et oui, ce four de Marseille développe jusqu'à 40 000 euros par jour. C'est rentable, apparemment, 40 000 euros par jour. Mais on n'a pas envie de prendre le risque qui va avec. Donc tout ce qui est solution facile, franchement, je te le déconseille puisque tôt ou tard, tu paieras l'addition qui va avec. Et c'est ça qui est ouf. Surtout les trucs un peu faciles, tu as une addition à payer à un moment. Oh, c'est une dinguerie. Soit c'est ta fierté, soit c'est ta life. Bien souvent. Ça peut être les deux. Mauvais deal. Donc, n'essaie pas de faire la même chose avec les nouveaux logiciels. Quand tu vois quelque chose de nouveau, ne te dis pas ah, il faut que je trouve, et ça c'est quand même triste de penser comme ça, mais je comprends, il faut que je trouve une solution pour être plus fort que les autres. Utiliser ce truc-là pour gagner de l'argent avec des gens qui vont pas savoir que j'utilise ce truc-là. Comme ça, c'est un peu automatique. Non. Forme-toi, bordel. Trouve une formation sur le sujet, deviens bon en prompt, deviens un prompt engineer et fabrique des choses qui font avancer les gens, fabrique des choses qui vont créer de la valeur. N'essaie pas tout le temps de flouer les gens. Le nombre de questions que je reçois sur ça avec des gens qui veulent flouer les autres, mais c'est ouf. Arrêtons de flouer les gens, développons de la vraie connaissance. Il y a des gens qui mettent plus de force à essayer de flouer qu'à être bon dans le domaine initial. Et l'exemple qui me vient en premier là, c'est tous les SMS qu'on reçoit. Tu sais, sur les trucs d'assurance, là, ou les trucs d'amende. Ouais, veuillez régler une amende. Ouais, veuillez renouveler votre carte vitale, etc. Tout ça, là. Je t'invite à regarder les vidéos de Micode sur le sujet, ou les vidéos de Sando sur le sujet. Tu vas voir ce qu'il y a derrière. Tu vas péter un câble.
le niveau technique qu'il y a derrière. Alors les mecs, c'est pas des révolutionnaires, mais le niveau d'ingénierie, on peut pas leur enlever, même si c'est pas bien ce qu'ils font. Pensez à envoyer des SMS, bam, il y a une analyse statistique, si j'en envoie tant, déjà, spam des SMS en masse, faut avoir déjà le skill pour le faire, c'est particulier. Ensuite, derrière, faire des stats, dire tiens, si j'envoie 10K de SMS, combien j'ai de retours? Statistiquement, j'aurai des réponses. Boum, le mec, il paye avec sa CV. Il faut développer la fausse page dessus. Il ne faut pas se faire ban par Google. Il y a des contraintes techniques hyper reloues. Les mecs redoublent d'ingénierie pour passer au-dessus de ça. Et vas-y qu'on ne se fait pas ban par Google instantanément. Et vas-y qu'on arrive à spoof des numéros, donc à copier des numéros. C'est-à-dire qu'on envoie des messages depuis un numéro qui existe vraiment. Mais si tu réponds, tu tombes pas sur moi l'arnaqueur, tu tombes sur un autre gars, le propriétaire. Donc on se cache derrière des numbers. Derrière, on les envoie en masse. Ensuite, on développe une tech, un script téléphonique. On se fait passer pour la banque. Pareil, niveau d'ingénierie sociale. On arrive à retourner la tête des mecs parce qu'on a les infos sur eux. Donc on leur donne. On crée de la crédibilité. Donc on a une confiance. Donc grâce à ça, on arrive à aspirer leur compte. Et une fois qu'on a aspiré la thune, il faut encore réfléchir à comment la faire transiter pour pouvoir l'utiliser en prenant le moins de risques possible. Le niveau d'ingénierie, s'il te plaît. Il faut se poser pour faire ça. C'est pas une réflexion de « Oh, je vois un mec avec un téléphone dans la rue, et je vais le prendre et je vais courir. » C'est... Les gars sont bons. C'est moche ce qu'ils font, mais les gars sont bons. Et moi, je suis toujours atterré de voir à quel point les gens développent une énergie de ouf à ne pas suivre le chemin d'apprendre. De l'apprentissage, ça me tue. Il y a des gens sur cette terre, ils sont tellement chauds pour pas apprendre, ils vont dire non. Et en fait, sans faire exprès, ils apprennent. Parce que mine de rien, ils se mettent en team. Il faut bien qu'il y ait un développeur dans l'équipe. Il faut bien qu'il y ait des mecs qui soient bons en social engineering. Il faut bien travailler. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'ils reprennent en fait les gimmicks, on va dire ça comme ça, de la création d'un business efficace. Faire une recherche client, faire une recherche marché, un pseudo business model, même si je ne valide pas trop la notion. Derrière, itérer pour tester, voir comment ça fonctionne. Prendre les premiers retours, optimiser, implémenter. C'est vraiment le chemin classique du business. Pourquoi tu ne fais pas un business alors? On ne sait pas. Toujours cette envie de passer à côté, de trouver le raccourci qui n'en est pas un finalement. Il n'y a pas de raccourci. Donc aujourd'hui, si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, fais-moi plaisir. Va sur des vidéos qui ne sont pas en français. Si tu peux, si tu comprends, c'est top. Regarde ce qu'on peut faire avec. Crée un niveau de qualification qui te permettra de te détacher du lot. Tout le monde peut aller sur ChatGPT, sur le playground et écrire n'importe quoi. On s'en fout de ça. Arrête d'essayer de refourguer des prestations de rédaction d'articles SEO vite fait, faites en diagonale en espérant que personne ne te voit pour tirer 20 balles à un gars qui connaît rien. Arrête de tenter de faire de la création de posts nuls qui n'apportent aucune valeur. Fais un vrai truc. C'est un outil de ouf. C'est un outil de ouf qui est développé depuis des années, qui te permet d'aller super loin et de faire de grandes choses. Peut-être qu'un jour, je ferai même un épisode dessus pour te montrer ce que moi je fais avec. Ça permet de faire des trucs top, qui solutionnent des vraies problématiques, qui apportent de vraies choses, qui créent de vrais changements. On n'est pas tout le temps obligé d'essayer d'arnacouiller les gens. Il y a toujours cette frontière chelou entre l'arnaque et le business. Faire du business, c'est apporter, tu as déjà dû l'entendre si tu as écouté d'autres émissions, c'est apporter une solution à une problématique. C'est ça un business. C'est très simple. J'ai un problème, tu as une solution. Dans les grandes lignes, bien sûr, parce que tous les business ne répondent pas à une solution, parce qu'il y en a qui vendent des trucs, bon voilà. Mais globalement, c'est ça. Ok ? Si tu pars de zéro aujourd'hui, pense à ça. Si tu as un business aujourd'hui, pense à ça. Et les boîtes avec lesquelles je bosse, qui font plus d'1 million par an, et elles ne connaissent quasiment pas leur proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est la petite variable qui fait que ton business peut fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire qu'elles sont parties sur un enchevêtrement de mecs qui ont du réseau. Lui, il connaît lui, donc ça nous rapporte un peu d'argent, puis un autre qui nous rapporte un peu d'argent. Les gars construisent comme ça pendant des années. Ils font de l'argent, mais il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Parce qu'encore une fois, défaut de formation, on repousse un maximum l'apprentissage, on ne veut pas apprendre. Après, peut-être que c'est l'école qui nous a montré qu'apprendre c'était chiant, tu vois. Alors qu'apprendre, ça peut être passionnant. Mais bon, c'est sûr que la version que, en tout cas, moi j'ai connue était vraiment nulle. Donc ils repoussent l'apprentissage, ils repoussent l'optimisation, ils repoussent même les nouveaux outils. Et au final, quand ça ne marche plus, ils ne savent pas pourquoi ça ne marche plus.
parce qu'ils n'ont jamais su pourquoi ça marchait. Donc s'il te plaît, enfin là c'est la qualification qui les aurait sauvés. Donc s'il te plaît, n'essaie pas de créer quelque chose à partir de 0 niveau de qualification. Fais rentrer de la connaissance dans ta tête. Voilà. Donc intelligence artificielle, je valide à mort. Intelligence artificielle pour écrire des textes à la con, pour rigoler au début, si tu veux. Allez, il y a plein de configs de vie, il y a plein de... Allez, je peux pas connaître les configurations de vie de tout le monde, tu vois. Si tu es étudiant, tu as besoin de faire un peu d'argent, oui, tu peux vendre quelques textes en SEO qui sont pas ouf, ça va, tu vois. Tu tues personne, le gars en face est ok, c'est bien, mais garde en tête que tu devras essaye de devenir bon, quoi. Développe une vraie compétence. Prends cet argent comme un outil qui va te permettre d'avoir plus de temps. Tu te rappelles du triangle dont je parle souvent? Temps, argent, connaissance. L'argent, c'est un outil. Ça te permet de gagner du temps. Et puis on t'en donne parce que tu fais gagner du temps à la personne que tu as en face, parce que justement tu as une connaissance. Mais quand tu ne respectes pas ce triangle-là et que tu essayes de faire gagner du temps à quelqu'un contre de l'argent, alors que toi, tu n'as rien investi, ni temps pour te former, ni temps pour te former, ou argent, ou que tu n'as rien appris tout seul en connaissance directe sur le sujet, tu vois, tu casses un peu le truc. Donc forcément, tu vois l'addition du Saint-Esprit qui va apparaître dans ta gueule au bout d'un moment. C'est sûr. C'est-à-dire tu vas te faire cramer, le gars va comprendre que c'est ChatGPT parce que c'est pourri ce que tu es en train de faire. Tu vas avoir des problèmes, des soucis à gérer. Alors, je dis pas que la police va venir te chercher pour 20 ou 200 ou 2000 euros, tu vois. C'est pas ça. Mais c'est pas agréable de se faire appeler par quelqu'un. J'ai trouvé tes textes, j'ai compris que t'étais passé par ça, tu me fais payer 2000 euros. C'est pas agréable d'avoir ce genre de coup de fil, tu vois. Tu dois deal avec. Tu vis, tu reçois un coup de fil, t'es en famille. Ah, tac, ouais, non, t'inquiète, c'est. Tu mutes ton téléphone vite fait, t'es avec ta meuf. Non, c'est rien, t'inquiète, c'est parce que. Le karma, pas bon, pas bon, pas bon. Arrête d'essayer de gagner du temps. Sois efficace. Sois efficace. Le deuxième sujet, c'est l'autodiscipline. Alors, je suis très content qu'on m'ait demandé de faire un podcast sur le sujet. Alors, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'information, je laisse toujours un lien, que ce soit sous les vidéos YouTube ou sous la version podcast sur Spotify, SoundCloud, Deezer et tous les softs de podcast qui vous permettent d'écouter ces émissions. Je laisse un lien qui vous permet de m'envoyer des idées d'épisodes. Voilà, ou bien une problématique que vous voulez que je traite, il y a une question que vous avez, il y a un sujet duquel vous voulez que je parle, je le traite avec plaisir. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a envoyé intelligence artificielle, autodiscipline dans le business. Très simple, pour moi, ça c'est du pain béni, il y a beaucoup à dire. Il y a énormément à dire sur ces deux sujets-là. Tu vas voir, tu vas voir. Donc je disais, je suis très content qu'on parle d'autodiscipline parce que c'est souvent quelque chose qui est mis de côté. En général, quand on me demande comment j'ai fait pour monter X business, on ne parle pas de ça. On me parle de mes prédispositions. On me parle, alors plus rarement, mais ça arrive, de chance. On me parle de timing, c'est un peu similaire pour les gens qui m'en parlent. On me parle d'évidence parce que je suis le mec du business, donc forcément j'allais réussir, tu vois. C'est logique. Je suis le mec du business dans mon entourage, donc quoi de plus logique que je réussisse? C'est moi, c'était écrit, tu connais. Tu fais du foot, t'es bon au foot, obligatoirement tu seras footballeur pro. C'était écrit. Sauf quand tu te blesses. Étonnamment, on leur dit ouais, mais il s'est blessé et tout. Bon, peut-être pas si logique que ça. Cette autodiscipline, c'est la clé de tout. Tu peux avoir le meilleur potentiel que tu veux, tu peux avoir la meilleure idée que tu veux, tu peux avoir le meilleur cadre que tu veux. S'il n'y a pas de discipline, t'es mort. Très simple, je sais que j'aime beaucoup dire ça. T'es mort. Tu dois être carré avec toi-même. Et c'est la chose la plus difficile à faire, je pense. Regarder des formations en ligne, ça va. Payer pour regarder des formations en ligne, ça va. Arriver à se lever pour soi, alors que personne ne t'oblige à le faire. Être régulier, malade. Très, très, très compliqué. À titre perso, ma vie va bien, tu connais. Tout est ok, c'est super. Je me lève, pour le coup, très facilement à 6h30, 7h, tranquille, sans effort. Même le week-end, il n'y a pas de 11h, il n'y a pas de midi, voilà. Je me couche tôt, 21h30, 22h, tranquille. On respecte la santé, tu connais le lifestyle. Meilleure version de soi-même, sport, bouffe de qualité, business de qualité. On essaie d'aligner tout.
Pour en arriver là, il m'a fallu beaucoup de temps. Honnêtement, il m'a fallu beaucoup de temps. Mais ça fait une différence, que ça soit sur les gens qui t'entourent, sur la pseudo-concurrence. Parce que moi, j'ai l'habitude de positionner les gens que je coach sur leurs avantages non concurrentiels. Donc, ils n'ont pas vraiment de concurrence et moi, j'en ai pas non plus. Tu ne peux pas concurrencer le background de quelqu'un. Tu ne peux pas dire mon histoire, elle est mieux que la tienne. Ou inversement. On n'a pas la même vie, on n'a pas vécu les mêmes choses et tout dépend de la manière dont tu la racontes. Donc, si ça se trouve, un pan de ton histoire est beaucoup plus intéressant que tout ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est à la libre appréciation de la personne à qui tu la présentes. Donc, c'est très relatif. Moi, c'est comme ça que j'aime positionner les gens pour qu'ils réussissent un petit peu plus vite. Donc, cette autodiscipline, le fait de se lever tôt, d'être carré, etc., je trouve qu'elle est totalement liée, ou en tout cas, il est très intéressant de la lier au business, puisque personne, écoute bien, hein, personne ne va le faire à ta place. Et malgré le fait que personne ne le fasse à ta place, et j'ai eu, en tout cas, depuis que je suis entrepreneur, des dizaines d'exemples de mecs qui semblaient déterminés, mais dont l'autodiscipline, c'était zéro. Et du coup, ça donne des gens qui sont ultra chauds, qui disent Julien, on va faire plein de trucs. Moi, je vais le faire, etc. Tac, le lendemain matin, 9h, personne. Ça arrive à des 10h, des 10h30, des 11h, etc. Très compliqué. T'as bossé? Oui, mais... Et tu connais mon avis sur oui, mais. Quand tu commences une phrase par oui, mais, ce qui arrive derrière, c'est du caca. C'est automatique, hein. Tu peux regarder dans la vie. En général, quand quelqu'un dit oui, mais, derrière, c'est jamais un truc stylé. Oui, mais j'ai acheté une Lamborghini. Non. C'est oui, mais j'ai pas eu le temps. Oui, mais on m'a appelé. Oui, mais il était tard. Oui, mais il fallait que je sois à jour sur la dernière saison de Squid Game. C'est jamais bien ce qui arrive derrière. C'est pas oui, mais j'ai gagné 100 000 euros. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. L'autodiscipline, il faut absolument que tu l'amènes dans ta vie avec des petits éléments, petit à petit. Et j'ai remarqué, la vie m'a appris, et j'ai pu également le lire dans certains livres, dont je ne me rappelle même plus le titre, et je le vois dans certaines formations, que tout était une question de sacrifice. C'est-à-dire que pour te mettre le pied à l'étrier de l'autodiscipline, il faut que tu apprennes à sacrifier quelque chose. Parce que quand tu es dans ton confort, tu n'as pas besoin de discipline. Parce que tu es dans ton confort. Tu peux te permettre de te lever à 10h. Tu te lèves à 10h, tranquille. Derrière, comme tu es lazy, comme on dit, tu es chill, tu t'es détendu. Petit déjeuner. Mais attends, quel intérêt d'avoir de l'autodiscipline? Tu es déjà dans une dynamique de ne rien t'obliger à faire. Tu vois, la vie suit son cours. Pourquoi subitement tu prendrais un bon petit déjeuner derrière? Mais mange des Kinder Bueno. C'est bien les Kinder Bueno. C'est du sucre et tout, stylé, c'est grave bon. Pourquoi on s'emmerde? Kinder Bueno, on avance. Qu'est-ce que tu bois à côté? Allez, là pour être un petit peu mieux, tu peux boire un petit jus d'orange. Et tu connais pas la nutrition. Tu sais pas que les jus d'orange, genre Minute Maid, c'est bourré de sucre, c'est l'enfer. C'est un coca en fait finalement. Mais bon, tu te formes pas, tu vois. Il n'y a pas de connaissances dans ta vie, tu vois. T'as pas de discipline. Pourquoi tu te formerais? T'as un taf, let's go, tu vois. Kinder Bueno. Jus d'orange. Jus d'orange, Kinder Bueno. Céréales même, si tu veux céréales. Tu vois, si t'as pas encore compris que les céréales c'était bourré de sucre. Parce que t'as pas besoin. T'es lazy, t'es dans une vie de taf où c'est ok. Et la plupart des gens, c'est pour ça que t'arrives pas à monter de business. Parce qu'il faut une autodiscipline de tueur en série. Et comme ils ont déjà un taf, ils se disent ah non, je suis concentré déjà la plupart du temps. Le reste, je suis lazy. Je me lève tard, je rends mon temps, je m'oblige à rien, etc. Mais le business, c'est l'opposé de ça en fait. Tu t'obliges tout en fait. T'as personne pour faire le job au début. Si tu développes un produit qui nécessite de passer 20-30 appels par jour pour mieux connaître ta clientèle, enfin tes prospects, il faut les faire. Personne ne va les faire. Il n'y a personne qui va pop de nulle part, qui va dire salut, moi je passe 30 appels par jour facile. Donc, tu vas les faire. Tu veux changer de vie? Qui va t'aider? Qui? Ta femme? Ton mec? Ton père? Ta mère? Bah non, c'est pas leur vie en fait. Peut-être au début, si tu as un peu de chance. Allez, dans la meilleure des configurations, peut-être au début si tu as un peu de chance. Et quand bien même tu es à l'initiative de ton projet, si quelqu'un d'autre fait le job, c'est cette personne-là qui sera en contact direct avec tes prospects potentiels. Donc ça veut dire que le fruit, la sève, tu vois, le concentré de connaissances que tes prospects vont te donner et qui aurait pu te permettre d'améliorer ton projet en direct, c'est même pas toi qui le bois.
tu le fais boire à quelqu'un, désolé pour l'image, qui va le mélanger avec sa perception des choses et te le recracher. Pas ouf comme vision, mais c'est à peu près ça. Je peux te donner un cas concret. Tu vois ce podcast que tu es en train d'écouter, on le fait écouter à 15 personnes. Ensuite, on met ces 15 personnes dans une pièce. On leur dit, écrivez les 3 ou 4 notions qui vous ont marqué. Est-ce que tu penses vraiment que quand on regarde à la fin sur les feuilles, tout le monde a les mêmes notions? Non, parce qu'on interprète ce qu'on vit. Tu interprètes par rapport à ce que tu connais. Tu interprètes par rapport à ta vision, à ta façon de voir les choses, à la manière dont ton cerveau est config. Tout le monde n'interprète pas de la même manière. Là, mon petit laïus sur l'autodiscipline. Il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, putain, mortel, dès demain, je commence. Il y a des gens qui vont se dire, ah, c'est bien ce qu'il dit. Il y a des gens qui vont se dire, la flemme. Alors que pourtant, si ça se trouve, ces 3 personnes ont les mêmes objectifs. Parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu es prêt, parfois c'est le moment, parfois c'est pas le moment, et parfois le moment tu le crées. Et si tu veux que ça marche, il faut que tu le crées. Personne ne va t'aider. Si tu veux changer de vie, il faut changer ta manière de faire les choses. C'est la folie en fait. C'est la description de la folie d'essayer d'avoir des résultats différents en faisant exactement la même chose tous les jours. Tu es obligé de changer les choses, tu vois. C'est logique en soi. Tu fais tout pareil, tout sera tout pareil. Fais tout différent, les choses seront différentes. Et ce qui est bien, c'est que quand elles sont différentes, elles ont déjà, statistiquement parlant, un petit peu plus de chances de t'amener dans la bonne direction, tu vois. Si tous les jours, tu vas tout droit, bah, tu vas juste tout droit. Mais si ton chemin, le bon chemin, il est à gauche, bah, tu verras jamais en fait, tu vas continuer à aller tout droit. Or que si tous les jours tu tentes une direction, il y a bien quelques jours où tu vas aller dans le bon sens, où tu vas gagner en efficacité, tu vois, tu vas te rapprocher de ton objectif. Et c'est ça l'idée. Ton autodiscipline, elle t'oblige, tu vois, tu vas tout droit, ok, je me force, hop, je tourne un peu, une fois sur 5, ok, c'est dur, hein. Une fois sur 4, une fois sur 2, et là c'est la masterclass, tous les jours tu vas à gauche. Et là tu as compris, tu vois, moi tous les jours je vais à gauche, et c'est incroyable, j'avance à une vitesse de ouf. Quand je parle aux gens d'un an sur l'autre, ils disent, ah ouais, t'as fait tout ça. Je dis, bah ouais, mais ce que j'ai fait tous les jours. Ah ouais. Ah bah oui, mon gars. Prends n'importe quel skill, fais-le tous les jours. Fais du piano tous les jours. Fais de la cuisine tous les jours. Tente de fabriquer ce casque tous les jours. T'es sûr qu'en un an tu réussis pas? Tu réussis. T'inventes même un nouveau modèle. Bien sûr que tu réussis. Mais si tu dis, j'aimerais bien, si je trouve le temps dans ma vie, peut-être, si j'ai la bonne idée, éventuellement devenir fabricant de casques, ouf, je pense que dans 10 ans on se reparle et tu vas me dire, oui mais. Ça ressemble à une fin de podcast, mais j'ai encore des trucs à dire. Le oui mais c'est une tare. Anecdote tout à fait personnelle sur l'autodiscipline, puisque bien évidemment je vous vois venir les gens de la prédisposition. Hein, parce que comme d'habitude, rappelez-vous, quand vous voyez quelqu'un s'exprimer sur Internet, quand vous voyez quelqu'un tout court, vous avez la dernière version de la personne devant vous. Okay, si je vous montre à quoi ressemblaient mes premiers podcasts, si je vous montre à quoi ressemblaient mes premières vidéos, vous allez tomber par terre, bien évidemment. Personne n'arrive avec une méga qualité de ouf, un son parfait, il arrive à comprendre, il arrive à rebondir d'idée en idée. Ça se travaille, les amis. Donc pour ceux qui seraient tentés de dire « Ouais, mais toi, c'est parce que tu sais parler et l'expérience, blabla. » L'expérience. J'ai pas ouvert un starter pack d'expérience, en fait. Hein. Ça se cultive. Il faut faire des choses. J'ai fait des choses. J'ai fait des erreurs. Plein d'erreurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Un maximum d'erreurs. Faut se louper. Mais pour se louper, il faut tenter. Il faut tenter un max. Et encore une fois, plus tu tentes, plus tu as de chances de réussir. C'est là que ça devient intéressant. Parce que tu te mets à réussir une fois sur 10, puis sur 5, puis sur 2. Et quand tu es sur 2, c'est pas mal. C'est cool. Oui, il y a des gens qui naissent avec des prédispositions. Prédispositions qu'à titre perso, je n'avais pas du tout. On est sur un profil très timide pour ma part. Hein, c'est le silence radio. J'ose pas m'exprimer. Aller acheter une baguette de pain quand je suis petit, c'est... Oh, c'est une montagne. Il faut que je descende. Ça va. Avec de l'argent, j'ai peur. Jamais transporter autant d'argent sur moi. Ensuite, il faut que je parle à quelqu'un que je connais pas. Et peut-être qu'il va me dire, ce sera tout. Et je sais pas quoi répondre. Peut-être que moi j'ai envie de ce pain au chocolat, mais j'ai peur de lui demander. Si je demande, il faut recompter. Imagine, je me trompe
Dans le comptage, il va se moquer. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, les gars. Mettez de côté les prédispositions. Mettez de côté les gens qui sont ultra forts. Mettez de côté ce que vous pensez de la réussite et juste essayez de réussir. Arrêtez de vous prendre la tête. Si tu as une boîte, c'est la même chose. Trop d'erreurs, trop d'erreurs. J'accompagne beaucoup de boîtes en même temps. Beaucoup d'erreurs. Souvent les mêmes, mais beaucoup d'erreurs. La première, c'est la proposition de valeur. Pas avoir travaillé sa proposition de valeur. Quand ça commence à aller vers le bas, est-ce que tu as une solution? Bah oui, on va déjà trouver ta proposition de valeur. Tu construis une maison sur le sable mouvement. Donc forcément, t'as beau avoir les meilleurs maçons, il y a un moment, ça va être galère. Donc prends le temps de partir de zéro et de comprendre le marché qui t'entoure et de te comprendre toi et de te discipliner toi. La première étape, comme je te l'ai dit, c'est de sacrifier. Aujourd'hui, si tu veux réussir, est-ce que tu sacrifies quelque chose pour ça? Tu peux sacrifier à tous les niveaux. Que tu gagnes 100 € par mois ou 1 million, tu peux sacrifier. Je pars du 1 million. 1 million. Ton kiff, c'est... tu vois, ça va être naze de te lever à 11 heures. Mais tu veux aller plus loin. Lève-toi un petit peu plus tôt. Ok, c'est pas super parlant. Ton kiff, c'est d'avoir un majordome parce que ça t'amène du confort. On va prendre un exemple un peu violent. Et là, il te réveille. Monsieur, levez-vous. Je suis désolé, très caricatural. Eh bien, il n'y a plus de majordome. Mets-toi une sonnerie de réveil hardcore. Remplace le majordome par un coach sportif qui va te dire allez, let's go. T'as de l'argent. Tu peux aller à un niveau de qualité de toi-même. C'est une dinguerie. Tu peux avoir une personne dédiée à t'améliorer, même plusieurs. Ton majordome là qui sert à rien, qui te dit monsieur et qui t'invite à te lever en douceur. Mets un coach dans ta cuisine. Mets un cuisinier qui va te faire que des repas de tueurs. Programme-toi des séances de sport. Prends un coach de business. Tu fais 1 million par jour ou par mois? Il y a des gens qui font 1 milliard. Prends un coach de mec ultra solide qui va te donner des infos de tueurs. Assieds-toi avec lui une fois par semaine, une demi-heure. Que des pépites. Il va te donner que des pépites de ouf. De mecs qui font des milliards. Tu vas dire ah ouais, incroyable. Incroyable. Si tu gagnes moins, c'est-à-dire tout le monde qui écoute ce podcast, j'imagine, moi y compris, écoute des podcasts. Écoute des podcasts. Apprends. Prends des coachings. Prends des formations. Nourris-toi. Respecte temps, argent, connaissance. T'as pas la connaissance, utilise de l'argent. Ça reviendra, t'inquiète pas. Utilise l'un ou l'autre. Tu veux pas utiliser d'argent? Ok, utilise du temps. Mais t'en perds. C'est dommage, ça dépend de ton âge. Si t'as de la thune, t'as un taf. Utilise de l'argent. Prends-toi des formats, des coachings. Dépense pour passer du temps avec des gens qui sont là où tu veux être. C'est ça la vraie valeur. Quand tu parles à certaines personnes, tu sens que c'est vide. Tu sens, on a déjà tous parlé un teubé. Tu parles, tu dis ah ouais, putain, il est con. Oh là là, c'est long. Wow, il est en train de me raconter tout là, c'est waouh, passionnant mais à l'envers quoi. J'ai envie de crever vraiment. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu écoutes ce podcast là, c'est peut-être parce que tu aimes bien ce que je te dis, tu vois. Parce que tu apprends des trucs, il y a un délire. C'est ça qu'il faut chercher, les conversations qui te font grandir. Bien sûr, on va pas dans l'extrême. Ça veut pas dire qu'il faut te cantonner à avoir que des conversations comme ça, parce que de toute façon, c'est pas possible. Tu peux pas avoir que ça, tu vois. Mais de temps en temps, essaye d'avoir une configuration qui te permet d'en avoir. Tu vois, essaye de poser des questions, essaye d'échanger, essaye d'écouter plus de podcasts, plus de vidéos, plus de formats. Fais rentrer de la connaissance pour aller plus loin et pour t'approcher de ton objectif. Pour le sacrifice, je reviens au sacrifice quand tu gagnes moins d'argent. Très facile. J'imagine que tu as un travail qui t'oblige à te lever tôt. Et d'ailleurs, c'est ça qui t'emmerde. Si aujourd'hui, t'en as marre de te lever plus tôt, comment faire pour créer du business en parallèle de tout ça? Est-ce que tu vas quitter ton job? Ou est-ce que tu vas faire un crescendo et tout simplement trouver 1 heure par jour pour apprendre? Je te laisse un petit moment de réflexion, mais je pense que tu vas choisir trouver 1 heure. Et tu vas l'apprendre cette heure-là. Supprime 1 heure de distraction, ce sera ton sacrifice. Ou si tu peux, ça dépend de ton taf, supprime 1 heure de sommeil, ce sera ton sacrifice. Et utilise-la pour faire autre chose. Sacrifie. Tu dois sacrifier. Si tu veux arriver quelque part, tu dois sacrifier. Tu es obligé. Tu ne peux pas échanger la réussite contre rien. Tu vois, petite demande de l'univers qui va dire bonjour, tu veux réussir? Qu'est-ce que tu donnes?
Rien. Moi, j'ai juste ChatGPT et voilà, en gratuit, hein, parce que je vais pas payer quand même. Bah non. Suivant. Bonjour, qu'est-ce que tu donnes? Moi, je donne 1 heure le matin, voire 1 heure et demie, et 1 ou 2 heures le soir. Ah, avance. J'aime ce que tu viens de dire. Parfait. Suivant. C'est comme ça qu'il faut le voir. Qu'est-ce que tu donnes? Pose-toi la question de qu'est-ce que tu donnes pour recevoir. Ça, on l'oublie. On dit, ouais, moi, je veux juste recevoir. On va toujours, ouais, je veux gagner, je veux... nanana. Qu'est-ce que tu donnes pour recevoir? Dans quelle configuration de vie tu ne donnes pas pour recevoir? Eh bien, tu vois, le monde est assez simple, c'est souvent en 2 temps. Là, encore une fois, il faut donner pour recevoir. Offre un truc que tu aimes forcément un petit peu, tu n'as pas le choix. Je ne t'invite pas, bien sûr, à jeter ta PS5 par la fenêtre. C'est pas ça le projet. Mais si tu passes 3 heures dessus, en plus de ton taf, peut-être qu'il serait judicieux de diviser ce temps par deux et de te concentrer un petit peu plus sur tes objectifs.